Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Il s'agit de ces choses, ces objets que j'ai regretté d'avoir achetés. C'est un style de vidéo qui existe déjà chez d'autres créateurs et créatrices de contenu. Personnellement, c'est des vidéos que j'aime bien regarder parce que ça permet d'avoir des retours sur certains objets, surtout quand c'est des objets qui sont assez onéreux. C'est plutôt cool de se dire que on pourrait peut-être éviter de les acheter. Donc là, je me suis dit que j'allais faire ça. Alors, il y a des trucs que j'ai achetés neufs, mais également des choses de seconde main. Avant de commencer à vous parler des objets que je regrette d'avoir achetés, je préfère quand même préciser que c'est pas des regrets en mode vraiment la déception et ces objets, je les veux plus jamais dans ma vie. C'est plus j'aurais peut-être dû attendre un petit peu, prendre le temps de la réflexion, peut-être rechercher des avis ou des choses comme ça. Je vais commencer avec un achat de seconde main. J'en avais parlé dans une vidéo haul et d'ailleurs dans cette vidéo il y avait un petit peu de déception au moment de la réception de l'objet en question. Il s'agit de ce sac-ci de la marque H&M que j'avais trouvé d'occasion sur Vinted. C'était une vendeuse italienne qui le vendait. J'avais galéré à le trouver à ce moment-là. Il y avait une vendeuse française qui le vendait plus cher que la vendeuse italienne. Je crois que de mémoire, je l'avais acheté peut-être une dizaine d'euros en comptant les frais de port, les frais de protection, tout ça. Et dans la vidéo haul, j'avais expliqué que sur l'annonce, il y avait des taches qui étaient présentes sur le sac. Je pensais très honnêtement pouvoir les enlever très facilement. Et à la réception, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres tâches. Alors j'avais quand même gardé le sac parce que, encore une fois, je pensais pouvoir les faire enlever. Finalement, je suis allée dans un pressing. C'est la première fois que j'allais dans un pressing de ma vie. Et la personne m'a dit que c'était pas possible de laver ce genre de sac. Donc, en fait, dedans, l'intérieur, c'est probablement du c'est pas, voilà, c'est pas de la qualité et en gros si on le lave il va perdre sa forme et c'est pas le but non plus. Donc j'avais tenté d'enlever les taches un peu comme j'avais pu avec de la brosse à dents, du savon de Marseille et tout ça. C'était un peu parti mais moi je les vois toujours. Donc ça fait que quand je l'utilise je sais qu'il y a des taches, ça se voit pas forcément. Mais je sais qu'il y a des taches et le principal problème avec ce sac, c'est pas sa taille d'ailleurs, parce que ça c'était une critique que j'avais vue sur internet. Pour ma part, il me convient très bien, je suis très petite, je mets pas grand chose dans mon sac, donc niveau taille, il ne me faut pas forcément plus grand, mis à part que ma gourde ne rentre pas dedans, enfin c'est voilà. Mais le reste rentre. Par contre, il ne se ferme pas et ça c'est le gros défaut de ce sac. C'est-à-dire que quand je le porte, je ne me sens pas du tout en sécurité. J'ai toujours peur que quelqu'un y glisse sa main et puisse partir avec mon téléphone ou mes clés, ce genre de choses. Donc c'est un sac que j'utilise très 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 peu. Je sais qu'au début j'ai essayé de l'utiliser quand je faisais notamment des courses, mais c'est pas pratique. Et après je l'ai utilisé uniquement pour des sorties, type sortie au resto ou sortie ciné. Mais même là je suis pas hyper à l'aise. Donc c'est un sac qui me sert plus de décoration que de sac de la vie de tous les jours, ou même de sac de sortie. Donc voilà, je regrette un peu dans le sens où il est pas hyper pratique parce qu'il se ferme pas. En fait, on a juste une petite pochette qui se ferme quand même pour voilà, mettre les clés, etc. Mais le reste, c'est accessible. Et moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Donc, je suis contente de l'avoir parce que j'aime beaucoup le modèle. En plus, il y a un tigre dessus. Il est pile dans les choses que j'aime, en fait. Donc, je ne regrette pas. Mais c'est vrai que à y réfléchir deux fois, je pense que je ne l'aurais pas acheté. Donc voilà, je vais le garder, mais je pense que si un jour l'envie de le vendre me prend, j'hésiterai pas très très longtemps avant de m'en séparer, enfin de le vendre ou de le donner parce qu'il y a quand même des tâches qui ne partent pas. Je vous avoue que les tâches c'est relou, mais c'est surtout le côté ouverture qui me dérange. Ensuite, un autre objet que j'ai acheté assez rapidement, en plusieurs exemplaires, et aujourd'hui je regrette. Il me semble que je vous en ai parlé dans une vidéo où je parlais des poupées Elsa et Anna. Il s'agit des supports pour Barbie, comme ceci. Donc c'est la version BMR 1959. C'est une collection qui est sortie en 2019. J'en ai 6 comme ça, je les avais trouvés d'occasion sur Vinted pour environ une dizaine d'euros les 6, ce qui en soi vaut carrément le coup parce que généralement les prix sont plus élevés. Mais le problème c'est que je me suis rendu compte que c'était, alors, adapté oui, mais cette partie-là que l'on met en fait au niveau du ventre
de la poupée fait que ça fait des marques. Enfin, je pense qu'il faut vraiment que ça soit des Barbies assez fines, avec des tenues assez fines, pour pas marquer les vêtements. Je trouve ça un peu dommage d'avoir des vêtements qui sont marqués par ce genre de truc quand on fait de l'exposition. Enfin, quand on met des poupées en exposition. Et surtout, le socle est hyper grossier. Enfin, franchement, j'aime pas du tout. Donc, j'en ai trouvé d'autres depuis. Là, pareil, j'en ai parlé dans je sais plus quelle vidéo. C'est des pieds en inox qui se mettent en fait à l'entrejambe des poupées. Et ça permet de ne pas abîmer les vêtements. Donc voilà, je regrette d'avoir acheté ça parce que j'aurais pu attendre, j'aurais pu prendre le temps d'en trouver des beaucoup mieux. J'aurais pas gaspillé 10 balles pour ça. En plus de ça, cette partie-ci sur certains, donc là c'est le cas pour celui-ci, en fait elle ne coulisse plus et si je force ça se casse. J'en ai cassé un comme ça. Donc voilà, j'en ai 5 qui sont en bon état, mais voilà, je, ouais, la déception. Un achat que je regrette beaucoup parce que j'aurais pu l'éviter, j'aurais pu attendre, j'aurais pu trouver d'autres modèles comme ça a été le cas il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, un peu d'argent gaspillé et j'ai ça sur les bras. Alors ma femme m'a proposé de les récupérer pour ses filles puisqu'elles ont des poupées. Ensuite, je vais parler d'un vêtement que j'ai acheté de seconde main sur Vinted. C'est un vêtement que j'ai déjà porté dans plusieurs de mes vidéos et c'est un vêtement que honnêtement j'aime bien porter, mais je pense que si j'avais su, je l'aurais peut-être pas pris. Il s'agit de ce sweat Nala que j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup le design. Le fait que Nala soit toute seule dessus aussi, c'est cool. Parce qu'en général, il y a Simba qui va avec elle. Donc voilà, j'avais bien aimé ce sweat. Le problème, c'est que c'est un sweat qui ne passe pas au sèche-linge, tout simplement parce que ça, au sèche-linge, bah, ça ne va jamais tenir la route. Et en fait, dedans, il est molletonné. Alors, je ne sais pas si ça se verra, mais il est molletonné. Et le problème, c'est que ce genre de matière, quand ça sèche à l'air libre sans passer par un sèche-linge, ou en tout cas c'est le cas de celui-ci parce que je pense que la qualité n'est pas incroyable, eh bien ça finit par devenir sec et rêche. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait la moumoute n'est plus du tout moumoute, c'est plus du tout un pull qui est confortable. D'habitude je le porte en hiver quand j'ai froid. Et là honnêtement j'ai dû le porter 2 fois cet hiver. Une fois pour filmer une vidéo et une autre fois pour le porter tel quel en mode pyjama un peu. Et le fait qu'il ait perdu sa douceur, ça fait qu'il est moins confortable à porter. Donc je regrette un peu parce que c'était le point fort en fait quand je l'ai reçu, le fait qu'il soit tout moumoute et tout, je trouvais ça trop bien. Et là, bah, il l'est plus. Donc, euh, donc voilà, l'extérieur aussi a pas mal, il a pas mal pris cher. Franchement, je l'ai pas lavé beaucoup de fois, quoi. Je l'ai très peu porté depuis que je l'ai. Donc je le lave pas systématiquement. Et je trouve que malgré le peu de lavage, il a quand même pas mal morflé. Alors la qualité des vêtements a vraiment baissé ces dernières années. Je me rends compte quand j'achète des choses de seconde main, mais qui en ont par exemple jamais été portées ou une seule fois portées. La qualité, franchement, c'est une catastrophe. Enfin, c'est chiant en fait, c'est chiant de voir que bah, je peux pas le passer au sèche parce qu'il y a ça. Et en même temps, la moumoute à l'air libre, bah, elle devient hyper rêche. Donc voilà, j'ai pas trop de solution pour ce haut. Je vais quand même essayer de le porter un peu plus souvent, histoire de ne pas le laisser tomber. De toute manière, je dois trier mes vêtements prochainement. Mais ouais, petite déception par rapport à la qualité du vêtement. Dommage. Ensuite, je continue avec les produits d'une marque dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne au tout début, dans mes premières vidéos, et j'en avais également fait un article sur mon blog à l'époque où j'avais encore mon blog Échalote. Il s'agit des produits de la marque Typologie. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette marque-ci. On en a entendu beaucoup parler, même encore maintenant, je vois encore beaucoup de publicité concernant cette marque. Moi, j'ai craqué il y a 3 ans et demi de ça, à peu près, parce que ce que j'avais remarqué, c'est que les compositions étaient clean. C'était pas testé sur les animaux, c'était vegan et enfin ça l'est toujours hein, d'ailleurs, c'est pas testé sur les animaux, les compos sont normalement toujours clean et c'est vegan, donc il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale dans les produits, donc ça c'est plutôt chouette. On peut y aller les yeux fermés. Moi j'avais beaucoup aimé le concept de remplir un questionnaire pour savoir un petit peu ce qui correspond à notre peau. J'avais acheté une première routine qui m'avait duré un peu moins de 6 mois, il me semble.
quelque chose comme ça. Et ensuite j'avais refait le questionnaire parce qu'entre-temps la marque avait sorti de nouveaux produits. Et donc j'avais eu une routine qui était assez similaire à la première. Pour le coup, je trouvais qu'il n'y avait pas ce truc de on va te vendre forcément les nouveautés. Non, il y avait des choses qui revenaient par rapport à ce que j'avais déjà acheté. Mais le problème, c'est que ma peau a fini par s'y habituer très très vite. C'est-à-dire qu'à la première routine, j'ai trouvé que les effets étaient sur le long terme. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commandé une deuxième routine. Et lors de l'utilisation de la deuxième routine, j'ai commencé en fait à voir que ma peau ne réagissait plus. En fait, il se passait plus rien. Tout ce qui était hydratant, en profondeur, etc., ça ne fonctionnait plus. En sachant que j'ai une peau normale à sèche, voire très sèche, notamment en hiver. Et quand j'appliquais par exemple la crème, notamment le matin, je sentais que 1 heure ou 2 après, ma peau avait déjà tout absorbé. Et pourtant, c'était combiné à des sérums de ce style-là. Et j'ai vraiment trouvé que petit à petit, les effets n'étaient plus là et ma peau était comme si je mettais rien dessus ou très très peu. Et bah, c'est problématique parce que c'est des routines qui coûtent quand même assez cher. Typologie, c'est une marque, on va dire une marque un peu haut de gamme. Et au niveau des routines, je me souviens que la première m'avait coûté environ 80 € pour 6-7 produits à peu près. Donc au final, voir que j'avais dépensé beaucoup d'argent, que j'avais pas mal de produits et que les effets étaient comme si j'avais juste utilisé une simple crème sans rien d'autre, je vous avoue que bah, ça saoule en fait. Honnêtement, ça saoule parce que autant la première routine, j'ai trouvé ça génial. La deuxième, franchement, j'ai regretté d'avoir acheté parce que c'était pas efficace. Alors aujourd'hui, il me reste encore des restes de produits que j'utilise de temps en temps, mais c'est vraiment en complément de ma routine actuelle qui est d'ailleurs beaucoup plus simple. Alors je ne sais pas si c'est ma peau qui réagit comme ça, si j'ai mal fait quelque chose. En plus, j'aimais bien le fait d'avoir vraiment une routine avec plusieurs produits. Je trouve que c'est vraiment un moment où tu te concentres là-dessus le matin et le soir. J'ai aimé toute cette partie-là de prendre le temps de faire tel truc et tout, mais voir que ça n'avait pas d'effet. Et d'ailleurs, un point négatif que je soulève, c'est que les packaging résistent pas très bien à l'humidité. Les étiquettes, par exemple, ont commencé à devenir fripées, en fait. Et les flacons, comme ça, en verre, ont en fait un enrobage. Je ne sais pas en quelle matière c'est fait. Et en fait, quand ils sont humides, l'enrobage, cette partie foncée là, elle vient sur les doigts et le nombre de fois où j'ai dû retirer ce truc avant d'appliquer les produits, je les compte même plus. Donc voilà, ça je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais pareil, c'est un peu. Vu du prix, c'est un petit peu relou d'avoir l'emballage qui se carapate pour en avoir sur les doigts. Voilà, peut-être que je pinaille un peu, mais j'ai pas compris ce truc avec les flacons en verre, pourquoi ça partait lors de l'utilisation en fait. Donc voilà pour typologie, je vous avoue que j'ai déjà réfléchi à retenter une nouvelle fois, mais j'ai pas envie de remettre 80 € dans une routine pour voir qu'au bout de 2 mois il n'y a plus d'effet. Je sais qu'il faut changer régulièrement les produits quand on a une routine pour éviter justement que la peau s'habitue et qu'après il n'y a plus d'effet. Mais là franchement au bout de 3 mois d'utilisation la peau est déjà habituée. Pour une routine que tu as payé 80 € et qui normalement te dure 6 mois, voilà. Donc, regret, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez vécu la même chose. Moi, en tout cas, je remets pas en cause la marque, parce que la première fois, ça s'est très bien passé pour moi. Juste que la deuxième, j'ai pas compris, j'ai pas trop compris en fait. Soit la qualité des produits a baissé, soit c'est ma peau qui a fait quelque chose, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pas retenté depuis, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé, si ça vous est aussi arrivé. Voilà, n'hésitez pas. Et je termine avec un autre vêtement, et cette fois-ci je l'ai acheté neuf et je regrette parce que je pense que j'aurais pu attendre un petit peu et le trouver de seconde main. Il s'agit de ce manteau-ci de la marque Zara. Alors c'est en taille enfant, c'est du 8-9 ans. Je regrette déjà parce qu'acheter des vêtements neufs, je ne le fais plus. Ça c'était vraiment c'est le seul que j'ai fait sur les 12 derniers mois
par exemple. Vraiment, j'achète plus de vêtements neufs. Et quand je vois la qualité, je suis bien contente d'acheter de seconde main. Donc là, j'avais trouvé ce manteau-ci. J'avais fait les essayages en boutique et je voulais le trouver de seconde main. Le problème, c'est que je l'ai trouvé sur Vinted, mais c'était pas exactement le même. Et je me demande si c'était pas de la contrefaçon. Parce que tout était pareil, mis à part quelques petits détails qui font que c'est pas une autre version de la marque. Je pense que c'est vraiment une contrefaçon. C'était en dizaines et dizaines d'exemplaires, hein. Vraiment, il y avait de tout au niveau des prix, au niveau des tailles. Il y avait de tout. Et c'était à chaque fois mis en ligne il y a une semaine, il y a 3 jours, il y a 2 jours, il y a machin. Et il se trouve que lorsque moi je l'ai acheté, celui-ci, il était en boutique depuis très peu de temps. Je pense que c'était des contrefaçons sur Vinted. Donc j'ai pas osé acheter parce que j'ai pas envie d'acheter de la contrefaçon. Du coup je suis allée en boutique et je regrette vraiment parce que la qualité est catastrophique. Alors c'est une matière synthétique qui fait un peu penser à de la laine. Et ce qui s'est passé, c'est que après deux trois utilisations, sachant que je ne le portais pas tous les jours d'affilée, c'est vraiment assez occasionnel, il a commencé à boulocher en fait de partout. Mais quand je dis partout, c'est partout en fait. Sur le devant, donc juste ici, au niveau des manches, sur l'arrière, dès que je m'asseyais quelque part, il boulochait. Et je me suis dit que franchement, au prix du truc, acheter neuf, donc jamais porté, en boutique directement, en sachant que j'en prends quand même soin, je m'assois pas sur des rebords qui sont en béton hyper dur qui t'abîment les fringues, je fais quand même super attention, et pour autant, il s'est abîmé super rapidement. Donc là, ça fait quelques mois que je l'ai, puisque je l'ai acheté cet hiver. Je sais même pas si ça se voit à la caméra, mais en fait, il est bouloché de partout. Je l'ai déjà débouloché avec une déboulocheuse, c'est revenu pareil. Donc voilà, vraiment, je regrette. Je vais continuer à le porter parce que je l'ai acheté et que j'ai pas envie de retourner en, en guerre pour en trouver un autre parce que c'est hyper galère de les trouver à ma taille. Mais je regrette quoi. En plus, il était à 30. Alors je sais plus si c'était à 35 ou 39 euros. Mais je me dis que par exemple pour un enfant, parce que moi je comptais le porter au long terme, pour un enfant, ça va s'abîmer super vite pour au final pas le porter longtemps. D'ailleurs, je m'étais même dit que le fait de l'acheter neuf, pour le coup, dans mon cas, vu que je ne vais pas grandir, va faire que je l'aurai au long terme et tout ça. Et c'est pour ça aussi que je voulais le trouver de seconde main, c'est que je savais que les enfants grandissent vite et que du coup je pourrais en trouver un facilement. Et au final, c'était des contrefaçons. Donc voilà. Je regrette parce qu'en plus de ça, la forme est sympa et je trouve qu'il a. Je vais vous le montrer une fois porté. Hop. Bon, alors c'est pas du tout la saison, donc voilà, enfin c'est plus la saison. Je trouve que porté, enfin voilà, il a un certain. Ça fait manteau de dame que je cherchais et malheureusement, la qualité fait que c'est pas incroyable quoi. Et franchement, les gens qui achètent des vêtements neufs chez Zara par exemple, je sais pas comment vous faites, je trouve que ça coûte un bras pour une qualité qui est. Enfin, là, honnêtement, je l'ai porté 2 ou 3 fois avant de me rendre compte qu'il y avait des bouloches partout. Bon, depuis je l'ai porté, donc il a bouloché encore plus. Un jour, ce sera qu'une seule bouloche, en fait. Donc voilà, déception. Alors, comme je disais au début de la vidéo, c'est pas un truc que je vais cacher dans un carton et ne plus jamais revoir. Je le porte. Enfin, je le portais parce que là, on arrive dans les jours où il fait chaud, donc j'ai plus besoin de le porter. Mais c'est sûr que je vais le reporter l'hiver prochain. Mais ça me fait quand même me dire que je vais arrêter vraiment d'acheter neuf et que la prochaine fois, j'attendrai de voir des retours, des avis, etc. sur le long terme parce que la qualité, c'est pas possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des déceptions de ce style-là. Je pense notamment à typologie ou même des vêtements que vous avez achetés neufs en pensant que ça serait de la qualité et qu'au bout de quelques utilisations, c'est une catastrophe. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. À liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.